Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de savoir et de comprendre pourquoi cette personne bloque ses sentiments envers vous. C'est comme si elle refusait l'évidence, en fait. Donc, on va essayer de creuser autour de ça. On va commencer par une carte du Shadows and Light, justement, pour voir la part d'ombre, de lumière qu'on a derrière tout ça. Allez, on y va. Alors, on a la carte numéro 22, reculer. Laissez-moi de l'espace. Ici, j'y vois deux choses. J'y vois sans doute quelqu'un qui a peur un petit peu de toute intrusion dans son espace vital. C'est-à-dire que c'est une personne, je pense, qui a besoin d'espace, qui a besoin de liberté, qui est très indépendant, très indépendante. C'est une personne qui a besoin de ne pas se sentir entravée en quoi que ce soit. Donc, qui a tendance à tenir les gens un petit peu à distance. Et ici, ça va être un petit peu ce que l'on retrouve. Cette carte vaudou en bleu, c'est ça, c'est back-off, c'est arrière, c'est reculer, un pas en arrière. Vous voyez, comme si vous étiez peut-être... alors, quand je dis ça, c'est de sa perception, hein, trop intrusif. C'est-à-dire que vous bouleversez peut-être ses habitudes. Peut-être que il s'est aperçu que vous preniez beaucoup de place dans sa vie, par exemple. Et il essaye de contrer ce qu'il ressent. Hein, on a affaire à quelqu'un qui peut-être n'est pas à l'aise avec les sentiments, avec l'amour, avec les émotions. Et dans la mesure où il a du mal ou elle a du mal à gérer, eh bien, elle essaye de vous tenir à distance, de ne pas vous laisser entrer dans sa vie, entre guillemets, ou entrer dans son espace. Hein. On voit ça avec des gens peut-être qui n'ont pas eu de vraies histoires d'amour, ou des gens qui ont été très blessés, des gens qui ont des peurs liées à l'enfance, à l'enfant intérieur, qui a eu peur d'être abandonné, donc ils préfèrent prendre les devants en disant « je ne laisse personne rentrer dans mon espace, comme ça je ne serai jamais déçu ». Ici, on a un petit peu ce cas de figure en réalité. Hein, on a quelqu'un qui a besoin de conserver une certaine distance avec les gens peut-être qui tiennent à lui tout simplement. Dès qu'il sent de l'amour, des sentiments, des émotions, il y a comme une peur qui émerge et le besoin évidemment bah, de, de, de faire en sorte que la personne n'aille pas trop, n'entre pas trop dans sa zone de confort. On pourrait appeler ça comme ça, par exemple. Hein. Donc ici, on est un petit peu dans ce genre d'énergie, avec quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude de laisser des gens rentrer dans son intimité, déjà tout simplement. Hein. Ça peut être oui, quelqu'un qui a l'habitude d'être très indépendant, qui a toujours mené sa barque seul. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup souffert. Hein, donc qui a une carapace, une protection, et qui ne laisse personne venir essayer de briser cette carapace. Donc c'est pas confortable pour la personne en face, hein, elle se heurte à un mur en réalité. Hein, mais ici on a quelqu'un qui bloque ses sentiments. Hein, parce qu'à partir du moment où peut-être que cette personne va accepter de vous laisser rentrer dans sa zone d'intimité, dans sa vie, peu importe, ou va accepter les sentiments qu'il reçoit et qu'il ressent aussi, ça va être comme si le barrage cédait. Hein, comme si tout ce qui retient ses émotions, que tout cède. Et là, on ne sait plus comment faire face. On n'arrive plus à endiguer le flot d'émotions qui arrive. Donc il y a beaucoup de peur, je pense, ici, liées à ça. Hein. On va les creuser justement avec le H Tarot pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport à tout ça. Mais ici, on est typiquement dans ce genre de cas de figure. On va peut-être prendre 3 cartes. On va les prendre une par une comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Vous voyez, quelqu'un qui sent un petit peu sa façon de voir les choses un petit peu mise à mal. Le pendu, c'est quelqu'un qui regarde les choses sous un autre angle, sous une autre perspective, quelqu'un qui a tendance aussi à se sacrifier.
quelqu'un qui est peut-être bloqué dans une situation. Mais ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a pu peut-être sacrifier un petit peu une certaine partie de... Une personne qui a sacrifié une certaine partie d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle a pu enfouir tout ce qui ressemblait de près ou de loin, de l'émotion à des sentiments. Il voulait pas, ou elle ne voulait pas en entendre parler, donc elle laissait ça un petit peu derrière elle. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de... peut-être d'arriver à trouver un certain équilibre justement entre cette part d'émotion, cette part d'émotionnel, et puis ce que lui dit sa raison, son habitude, ses schémas habituels. Hein. Donc il va falloir peut-être qu'il réussisse à apprendre à jongler avec les émotions qu'il ressent, peut-être par rapport à cette situation qui peut être nouvelle pour lui, et puis la façon dont il mène sa barque d'habitude, hein, ou dont elle gère sa vie, c'est-à-dire quelqu'un de très indépendant qui ne laisse pas la place à beaucoup de choses, qui ne laisse pas beaucoup de choses rentrer dans sa vie justement pour se protéger. Donc ici le pendu, et particulièrement aussi avec le H-Tarot, on a quelqu'un qui a besoin de ce moment de réflexion intérieure pour essayer de comprendre justement ce qui se passe, ces bouleversements peut-être qu'il ressent, et qui est tenté de mettre un peu, de faire une pause, et justement back-off, ici, voilà, là c'est trop près, voilà, je sacrifie un petit peu ce qui pourrait être peut-être bien ou ce qui pourrait me faire vivre autre chose pour rester dans ma zone de confort, et surtout pas montrer que je m'implique ou qui ne veut pas s'impliquer dans ce genre de relation pour le moment. Hein. Donc c'est sûr que c'est pas du tout confortable pour la personne en face, ou qui éprouve des sentiments pour cette personne. Tant qu'on est dans pas le superficiel, mais tant qu'on est dans la légèreté, une relation sans prise de tête, par exemple, où on ne se fait pas de grandes promesses, où on n'est pas en train de se dire à peine on s'est rencontrés, ça y est, on vit ensemble, on ne se quitte plus, on n'est pas du tout dans ce genre de relation. Mais tant qu'on est là-dedans, ça va. Je veux dire, au contraire, ça peut être quelqu'un de charmant, c'est pas forcément un ours mal léché ou une personne un peu hautaine, ou pas du tout. Hein, mais à partir du moment où on rentre dans le dur, dans le nerf de la guerre, là, ça devient plus compliqué. Allez, on continue, on va aller voir ce qui se passe. Peut-être par rapport à des peurs, on va voir justement avec ce tarot, c'est possible qu'on ait des peurs qui ressortent. Alors, on a le 7 de coupe. Vous voyez, on a quelqu'un qui se sent un petit peu perdu. Le 7 de coupe, c'est ça, quelqu'un qui ne sait pas où donner de la tête. Hein. Ici, le 7 de coupe avec ce tarot, on est peut-être plus dans une sorte de chaos émotionnel. Vous voyez, on a quelqu'un, il y a beaucoup de choses ici sur le visuel. Il y a quelqu'un on a l'impression qu'il ferme les yeux, qui s'en remet un petit peu à cette espèce de monture finalement qui agit, qui prend la route à sa place. Un petit peu comme si cette personne, elle n'arrivait pas à ouvrir les yeux pour affronter ce qui se passe. Vous voyez, on a quelqu'un qui est un peu dans les illusions. C'est-à-dire que quelqu'un qui refuse, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui n'a pas envie de voir les choses telles qu'elles sont, quelqu'un qui refuse de regarder les choses en face et d'accepter toutes ces émotions qu'elle ressent. On est dans les coupes ici, hein. On n'est pas ou dans les épées, ou là on est vraiment dans le vif du sujet. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui, comment je pourrais vous dire ça, qui a eu beaucoup de désillusions. Hein. Et à chaque désillusion, chaque déception, chaque échec de vie émotionnel a pu en mettre une couche supplémentaire de protection. Hein. Et quand on arrive, après une ou deux couches, on peut peut-être arriver à les briser. Quand la personne elle a une dizaine de couches mises l'une par-dessus l'autre,
eh ben, c'est beaucoup plus solide, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué pour elle aussi d'accepter d'ouvrir les yeux et de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cette personne représente pour moi? Est-ce que je peux prendre le risque de la perdre parce que je ne donne pas assez? Est-ce que je suis prête à baisser ma garde et puis accepter peut-être de souffrir, encore une fois, si ça ne fonctionne pas? Vous voyez, on a une personne qui est perdue ici, qui ne sait pas forcément comment affronter sa réalité. Alors c'est sa réalité, encore une fois. Allez, on continue, on va aller prendre une carte supplémentaire. Et vous voyez, on est encore dans les coupes et on a le 8 de coupe. Ici, le 8 de coupe, c'est, évidemment, dans le rider, on ne va pas se leurrer, c'est quelqu'un qui fait appel à toute sa sagesse pour accomplir ce voyage intérieur. Donc, on a la chouette ici qui est énorme, qui est très présente, hein, qui domine aussi ce personnage ici. Donc, cette chouette qui représente un peu la sagesse, est-ce qu'elle ne s'impose pas finalement? Il n'y a plus moyen de faire autrement. Elle est là un peu comme une sorte de gardien, mais elle peut aussi avoir peut-être une proie qu'elle ne compte pas laisser partir tant qu'elle n'est pas arrivée à ses fins. Donc cette chouette, ce qu'elle montre aussi ici, c'est le fait d'être capable, en effectuant peut-être ce voyage intérieur, de pouvoir à nouveau regarder vers l'avenir. C'est ça que vient de dire la chouette. La chouette, c'est un esprit libre aussi. Hein. Il y a cette idée de liberté. Et c'est aussi une période de transition nécessaire. C'est-à-dire que d'accepter, peut-être justement d'arrêter de se sacrifier, de regarder les choses sous un autre angle, en se disant mais qu'est-ce que cette relation peut m'apporter de bien? Pourquoi elle m'apporterait quelque chose de mal? Elle peut aussi m'apporter quelque chose de bien. Donc apprendre à regarder la situation sous un autre angle, ne pas avoir peur de se faire des films, ne pas avoir peur d'être dans l'illusion, ne pas avoir peur d'affronter sa réalité, ça passe, je pense, avant tout. Vous voyez, on est dans les coupes et pourtant il y a une couleur complètement différente. Ça passe aussi par ce voyage intérieur, le fait de vouloir d'accepter de quitter une situation finalement qui est stérile parce que on passe à côté de tellement de choses quand on n'accepte pas l'amour des autres. On passe à côté de tellement de choses positives, bénéfiques, de bons moments. Donc il faut accepter de laisser ça derrière soi. Hein. De laisser le fait que, oui, on a des peurs, oui, on peut être à nouveau déçu. Hein, donc voilà, il faut accepter de laisser ses peurs derrière soi pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Parce qu'ici, c'est aussi s'échapper de cette situation hein, que l'on ressent, que l'on vit, en se disant, voilà, je suis prête à ouvrir, à m'ouvrir peut-être un peu plus, à faire des efforts pour donner une chance à cette relation. Hein. La chouette, c'est quelqu'un, vous voyez, qui regarde vers l'avenir. Donc ici, il y a quelque chose malgré tout de positif. Mais cette personne, je pense qu'elle bloque ses sentiments pour l'instant, mais elle pourra débloquer un petit peu la situation et accepter ce qu'elle ressent et apprivoiser aussi ses émotions à condition d'accepter justement de faire ce travail ou cette réflexion ou cette évolution, une meilleure peut-être compréhension de ce qui l'a amené à monter cette carapace pour pouvoir après s'ouvrir vraiment vers autre chose. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça en claquant des doigts. Non, on a quelqu'un qui a été très abîmé ici, vous voyez. On a quelqu'un qui est comme ligoté, qui est pris dans un fatras de choses. On ne sait même pas ce que c'est quand on regarde la carte. Hein. Est-ce que c'est des feuilles, des racines, des branches comme si quelqu'un s'était enterré sous un tas de choses complètement inutiles, mais qui est une sorte de protection. Hein. On voit parfois dans les rues des SDF avec des couches de vêtements. Alors on se dit, mais peut-être que cette personne, elle porte tout ce qu'elle a sur son dos. Alors oui, peut-être, mais c'est aussi un moyen de se protéger de l'extérieur
plus on met de couches, plus on a l'impression d'être coupé un peu de tout ce qui peut nous agresser. Et ici, c'est un petit peu ça. Vous voyez, il y a plein de choses ici. On ne sait pas si c'est voulu, si c'est quelque chose de construit, ou si c'est quelque chose accumulé au fur et à mesure de des déceptions, des désillusions, des moments où cette personne s'est perdue. On ne sait pas. On a l'impression qu'elle se cramponne encore à quelque chose un peu d'illusoire, hein, parce que en réalité, c'est une sorte d'illusion, là aussi, de vouloir se protéger et de monter une carapace, parce que le jour où vous êtes vraiment frappé par quelque chose qui vous touche vraiment, peu importe la carapace que vous aurez dressée autour de vous ou des murs que vous aurez dressés, vous serez affecté de toute façon. Allez, on continue. On va aller prendre peut-être 2 autres cartes. Ben, vous voyez, on a les amoureux. Donc, un choix à faire par rapport à l'amour ici. Pour moi, c'est ça. Les amoureux, avec ce tarot, il y a cette idée de complémentarité. C'est-à-dire que c'est comme si pour l'instant, alors ça représente, je voudrais pas te dire de bêtises, hein, c'est la terre et le ciel, c'est Shiva et Parvati, peut-être. Donc c'est cette représentation de la terre et du ciel qui se complète. Et ici, c'est comme si cette personne, elle n'était pas totalement entière, qu'elle n'était pas complète, parce qu'il lui manque cette part d'émotion. Elle s'est coupée, en fait, pendant longtemps de ses émotions. Donc cette personne, elle bloque ses sentiments simplement parce qu'elle s'est coupée, elle a décidé à un moment donné. Alors là, pourquoi du comment, ça va être vraiment différent pour chacun. Mais cette personne, elle s'est coupée volontairement de ses émotions, hein. Et ici, il va falloir qu'elle fasse le choix de se reconnecter, hein. C'est là une carte à l'endroit, par contre, d'union et d'équité. C'est-à-dire d'union, on rééquilibre un petit peu, c'est ce qui fait que l'on est un être à part entière, hein. Et c'est aussi réussir à définir vraiment ses objectifs aussi, hein. Donc faire ses choix. Mais ici, à l'inverse, ce serait une carte peut-être de faiblesse et le fait d'être en déséquilibre, en disharmonie, je ne sais pas comment dire ça, en dissonance, disharmonie, c'est-à-dire de ne pas être pour l'instant en harmonie avec soi-même. Et c'est ce que je vous disais ici, hein, par rapport à cette carte-ci, on a quelqu'un qui s'est peut-être beaucoup sacrifié et qui a aussi, bien évidemment, sans doute, sacrifié une part d'elle-même, hein. Et quand on fait ça, on ne peut pas, en fait, accepter ce que l'on ressent, puisqu'on est coupé d'une part de soi-même. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire. Et on a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est le conflit. Mais pour moi, ici, c'est avant tout un conflit avec soi-même, ici, hein. Vous voyez, on a quelque chose ici comme cet entre-là de serpent. Le serpent, c'est l'évolution, c'est la transformation. Ça peut être aussi la trahison. Donc, est-ce qu'on s'est trahi soi-même? Est-ce qu'on n'accepte pas ce que l'on ressent? C'est une trahison de soi, en fait. C'est aussi... comment je pourrais vous dire ça? Une lutte, en fait, une sorte de lutte interne par rapport à ce que l'on ressent, hein. Ici, on est dans les bâtons. Les bâtons, ça reste bien évidemment le feu, la passion, ce qui est connecté aussi au lion, au sagittaire et au bélier. Et on est dans des signes de feu, hein. Donc, il y a quelque chose ici où on empêche finalement un petit peu ces émotions de s'extérioriser. On essaye de les nouer, on essaye de les contenir. Elles sont comme ligotées ici. Et c'est un peu ce que je vous dis depuis le début, cette sorte de dissonance qui existe entre ce que la personne ressent et ce qu'elle veut
le signal qu'elle donne à l'extérieur et à l'entourage. C'est-à-dire qu'elle aimerait accepter peut-être ses émotions, ses sentiments, cet amour que vous lui offrez, mais pour l'instant, elle n'en est pas capable. Donc, elle repousse un peu tout ce qu'on peut, tout ce que l'entourage et tout ce qu'on peut lui offrir. Hein. Et ici, on est vraiment dans une sorte de conflit entre eux. Et ce conflit va trouver une solution, bien évidemment, à condition qu'on quitte un peu cette réaction un peu illusoire, parce que cette personne, elle est un peu dans l'illusion, parce que finalement, elle n'est pas heureuse de fonctionner de cette façon. Hein. Alors peut-être que ça la coupe de certaines émotions, peut-être qu'elle se dit qu'elle souffrira moins, mais d'un autre côté, elle ne vit pas non plus le bonheur pleinement. C'est pas quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui, ne peut pas. Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas quelqu'un qui est malheureux non plus. C'est quelqu'un qui, c'est comme si c'était anesthésié un petit peu. Hein. Et ici, on arrive à dénouer un petit peu ce qui se passe ici grâce à cette capacité à travailler sur soi, à essayer de comprendre, à essayer d'évoluer et aussi accepter cette évolution pour aller pour quitter justement cet état un petit peu de conflit avec soi. Parce que là, c'est un conflit avec soi-même pour moi. Allez, on va prendre une carte. Et ici, on a le 2 de bâton. Donc, ça veut dire que cette personne va devoir prendre des décisions. Elle est à un carrefour. Hein. On est à un carrefour hein, quand on est ici au niveau du voyage intérieur. On est tenté des fois parce que c'est difficile, parce que quelquefois on a l'impression de ne pas avancer assez vite, quelquefois on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas forcément qu'on va pas forcément dans la bonne direction. On peut avoir des doutes aussi sur le travail qu'on est en train d'effectuer sur soi. Et ici, vraiment le 2 de bâton, particulièrement avec ce tarot, c'est le fait d'être à un carrefour. Et d'avoir peur de l'inconnu, mais de se dire que il va falloir quand même prendre des décisions et accepter qu'on a le droit de se tromper, accepter de regarder devant soi et de ne pas être tenté de rester dans sa zone de confort, de rester bloqué. Hein. C'est aussi une carte de progrès ici, parce que c'est réussir à... comment je pourrais vous dire ça? À essayer d'évaluer la situation, mais dans l'optique d'y aller. Hein. Pas dans l'optique de... C'est vraiment pour mettre toutes les chances, si vous voulez, de son côté. Hein. On tente d'évaluer un petit peu ce qui se passe pour mettre toutes les chances de son côté, pas pour rester bloqué sur place. Hein. Donc ici, c'est un petit peu normal, hein, j'ai envie de vous dire, quand on effectue ce travail, voilà, qu'on ait parfois des hésitations, qu'on soit sur un chemin où on a peut-être des fois des directions différentes que l'on peut prendre, il faut prendre des décisions. C'est aussi l'idée de faire des progrès, parce qu'avec cette carte, quoi qu'il arrive, c'est un voyage qui est commencé. Donc, quel que soit le stade auquel on en est, on ne sera plus jamais la même personne que lorsqu'on a démarré. Hein. On aura de toute façon évolué, progressé, changé. Et pour moi, ici, il y a du positif. Hein. Parce que cette personne, je ressens au fond d'elle cette envie de changer, cette envie de peut-être, du moins, essayer. Hein. Mais après, comme je vous disais, tout dépend du nombre de carapaces que cette personne a réussi, de couches, hein, de protection que cette personne a réussi à mettre entre elle et l'extérieur. Hein. Quelqu'un peut-être de jeune, il a eu, mettons, une désillusion amoureuse ou peu importe, ou un chagrin d'amour, ou voilà. Donc, on se protège et puis peut-être qu'on papillonne et qu'on a du mal à s'engager, ok. Mais quelqu'un qui a eu des déceptions pendant 25 ans, et qui, à chaque fois, a construit un mur autour, c'est plus compliqué à abattre, voyez. Donc, tout dépend du passé
de la personne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a sans doute la volonté peut-être de faire un effort et qui prend conscience aussi que oui, il en est encore au stade où il a besoin peut-être de demander à l'autre de reculer un petit peu, de lui laisser un peu d'air, un peu d'espace, pour pouvoir respirer, pour pouvoir peut-être créer une espèce de bulle, un petit peu comme une soupape, si vous voulez, comme un sas un peu de décompression. J'ai l'impression, en fait, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, que cette personne, elle est dans une sorte de sas de décompression. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore réussi à accepter tout ce qui lui arrive, que ce soit peut-être vous qui entrez dans son intimité, sa zone de confort, que ce soit les émotions qu'elle ressent, les sentiments qu'elle éprouve. Donc, elle a besoin d'une sorte de sas de décompression qui va lui permettre de prendre le temps nécessaire, le temps dont elle a besoin pour accepter tout ça, mais petit à petit, étape par étape, et tout ne va pas se faire en un jour, ça c'est clair. Hein, donc, et ce qui explique ici ce 2 de bâton, justement, et aussi ce choix des amoureux avec l'idée de complémentarité, de besoin de retrouver un équilibre justement entre ce que l'on veut, ce que l'on ressent, la façon dont on agit. Il va falloir trouver quelque chose pour rééquilibrer tout ça. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You maintenant. Une pause dans votre voyage, époque. Donc ici, c'est ce que je disais, cette personne, elle a besoin peut-être de faire des pauses. C'est-à-dire que, comme je vous disais, ce voyage qui est entamé, il va dépendre un petit peu de la personne. C'est-à-dire que certaines personnes ont envie de choses qui aillent vite, ont envie, une fois qu'elles sont engagées dans quelque chose, ils vont vraiment à fond. D'autres ont besoin peut-être de paliers, de décompression. Là encore, hein, c'est comme les gens en plongée, ils ont besoin de paliers pour ne pas souffrir du mal des profondeurs. Voilà. Et ici, c'est ça, une pause dans votre voyage. Et vraiment, cette carte-ci, c'est vraiment cette idée du voyage, justement, hein, que l'on a. Hein. Et donc, ici, on retrouve, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, si ça va pas, on a ces liens aussi, ces racines que l'on peut retrouver ici. Hein. Vous voyez, dans le côté... ici, là, vous voyez, comme si la personne était encore attachée par ses racines. On a vraiment cette idée de lien, hein, de nœud qu'il va falloir apprendre à dénouer. Et cette carte, c'est aussi ça qu'elle vient un petit peu montrer. Vous voyez, on retrouve cette idée de nœuds, de branches, de racines un peu entremêlées. Et cet entrelac, justement, de branches, de racines, on le retrouve ici symbolisé par, justement, le serpent, on le retrouve ici, là, il est flagrant. Il y a vraiment, justement, cette idée qu'il y a beaucoup de choses à dénouer ici pour cette personne. C'est qu'elle a besoin de dénouer ses liens peut-être seule dans un premier temps. Hein, et elle va le faire à son rythme. Hein, pause dans votre voyage, c'est ça aussi. Ça veut dire faire les choses à son rythme. Si on a besoin de plus de temps que une personne lambda à côté de vous, c'est normal. Chacun a son propre rythme pour affronter une situation, pour surmonter un obstacle, pour trouver des solutions. Hein. Chacun a sa propre horloge interne, en fait. Hein. Ici, le voyage est amorcé. Là, il faut en être vraiment conscient. Mais ici, il y a cette idée de, voilà, il y aura peut-être des paliers à franchir. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Alors, poids de la famille. Donc ici, il y a aussi peut-être quelque chose qui a été lié. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose lié à un passé peut-être aussi pour certains. Hein, pas pour tous, hein. C'est un tirage général. Hein, donc, pour certaines personnes, je pense qu'il y a eu quelque chose lié à l'enfance, sans doute. Peut-être à des parents qui n'ont pas été suffisamment présents ou qui sont un petit peu une famille dysfonctionnelle, par exemple. Quelqu'un qui a eu l'impression de donner et de ne pas recevoir grand-chose des parents peut-être qui travaillaient beaucoup, qui n'étaient jamais là, des enfants peut-être élevés par des babysitters, des nounous, des jeunes filles au père. Vous voyez, des familles où... alors, ça ne veut pas dire que ces enfants n'étaient pas aimés. C'est pas ça du tout hein, que je veux dire, parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas faire autrement. Hein. Par exemple...
Moi, dans mon entourage, il y avait quand j'étais au collège, j'avais des amis, les parents étaient restaurateurs, donc ils avaient des horaires de fou. Hein, le papa était cuisinier, la dame manageait le restaurant. Ces gens, ils ne sont pas chez eux avant 1h du matin, 2h du matin. Euh, Ils voyaient pratiquement jamais leurs enfants. Toutes les fêtes et tout ça, c'est là où un restaurant se doit de rester ouvert pour justement ne pas perdre d'argent. Et c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas d'amour. Mais c'est vrai que les enfants parfois se sentaient un peu, peut-être à certaines périodes de leur vie, abandonnés entre guillemets, ou un peu laissés. Moi, je trouvais ça formidable parce que ils étaient très autonomes, ils étaient quand même laissés un petit peu à eux-mêmes, donc ils avaient beaucoup de liberté. Mais en discutant après, c'est sans doute quelque chose dont les enfants ont souffert, par exemple. Hein. Donc ici, ça ne veut pas dire forcément un manque d'amour, mais l'impression d'avoir été peut-être laissé un peu de côté, laissé un peu sur le bord de la route, ou vous voyez, ou ça peut être aussi des enfants qui ont été purement et simplement abandonnés par un des parents. Hein. Un père qui quitte le foyer, une mère qui quitte le foyer. Et c'est peut-être quelquefois plus difficile à vivre qu'un deuil, qu'un vrai décès. Parce qu'un décès, la personne, elle n'a pas le choix. Voilà, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, peu importe, mais c'est pas de sa faute. Alors que quelqu'un qui part, qui abandonne comme ça du jour au lendemain, qui ne revient pas au foyer, c'est comme une double peine en fait, parce que ça veut dire que c'est volontaire. Et l'enfant se pose des questions. Est-ce que ma mère m'aimait suffisamment? Elle a été capable de partir et de me laisser derrière. Vous voyez? Donc ça peut être quelque chose lié à ça. Hein. Bien évidemment, bien évidemment. Hein. Ici, il y a quelque chose pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais pour certains, sans doute certaines personnes qui sont en relation avec cette situation. Alors, comme c'est un tirage général, ça peut être vous qui bloquez vos sentiments par rapport à une personne qui essaye de rentrer dans votre vie. Hein. Mais il y a quelque chose pour certains d'entre vous et certaines des personnes peut-être en lien avec vous, où il y a ce poids de la famille, quelque chose lié à un abandon de l'enfant, ou voilà, quelque chose de lourd, de pesant. Hein. Je ne parle pas de maltraitance ici, c'est pas ça que je ressens. C'est pas quelqu'un de maltraité dans le sens une enfance abusée, une enfance violentée. C'est plutôt vous savez, où il y a une sorte de malentendu, c'est-à-dire que l'enfant perçoit les choses d'une certaine façon, hein, un peu comme quelqu'un qui aurait des frères et sœurs, et il a l'impression qu'on préfère les uns ou les autres, que c'est le petit mouton noir, alors qu'il y a des parents qui ont l'impression d'aimer leurs enfants de la même façon. Ils ne se rendent pas compte qu'un des enfants peut le perçoit d'une façon différente. Là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je pense que les parents, ils avaient l'impression de faire ce qui était le mieux pour leurs enfants, pour pouvoir leur donner une belle vie, pour pouvoir leur offrir peut-être des vacances, aller au ski, vous voyez, et du coup des gens qui se défonçaient sans compter pour leur job, justement pour pouvoir offrir tout ce qu'il y avait de mieux à leurs enfants, alors que les enfants, tout ce qu'ils demandaient, c'était une présence. Vous voyez, on n'est pas sur la même... et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus de cet ordre. Ou des enfants qui ont été abandonnés par un des parents, ou des parents peut-être divorcés, une famille avec un seul parent peut-être, où il y a toujours eu peut-être ce manque, cette impression d'avoir été abandonné. Vous voyez, on est un peu plus dans ce genre de choses. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Dites-moi ce qu'il en est en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.